Eh ben voilà les amis, 4-0. Le premier match au Vélodrome, les gars, qu'est-ce que ça a manqué? La Ligue des Champions au Vélodrome. Et quel match de folie, 4-0 pour nos Olympiens. Salut à tous, la famille OM Unity. On se retrouve pour le débrief du match olympique de Marseille Ajax, 4-0. Et on se retrouve avec le poteau Bara. Comment tu vas, Bara, aujourd'hui? Et comment va tout le peuple marseillais aujourd'hui? Salut tout le monde, salut Niti, j'espère que tu vas bien et apparemment tu vas très Ah oui, bien. les gars, Et quand notre Olympique gagne, on va bien, les gars. Et là, les gars, la vie, elle est en rose pour nous. On a passé un mois de septembre extraordinaire. On gagne le PSG, on gagne Strasbourg, on fait un match de fou contre le Real, on gagne l'Ajax. Franchement, les gars, là, on est bien. Après, on va pas s'enflammer, mais les gars, on peut être quand même content, hein, les gars. On gagne la Ligue des Champions, là, on gagne un match de Ligue des Champions. Donc, excusez-nous d'être contents, les gars. C'est normal d'être content. Tu vois, c'est un match de LDC, tu vois. Donc, les gars, franchement, on a fait une superbe rencontre. Alors, début de match, on comprend. On commence un peu mal, genre on joue un peu derrière. Mais après, les gars, le but de Pexao a tout débloqué. Igor Pexao, bien joué. Le doublé pour Igor Pexao. Franchement, énorme, les gars. Énorme. C'est pour ça que je vous disais, laissez le temps à Pexao pour revenir. Et toi, t'en as pensé quoi de ce match? oh mon Niti, comme tu l'as dit, les 5 premières minutes elles étaient timides, Voilà. mais après voilà, on a laissé coulisser le ballon et depuis la passe d'Aguerd, tu vois, entre la relance d'Aguerd et le but de Peixao, il y a eu deux passes seulement. Mhm. Aguerd vers au bas Bien sûr. et le mouvement sans ballon de Oh Peixao. là 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 là. Le mouvement sans ballon, voilà, les écoles, ils doivent l'étudier, ce genre de mouvement-là. Notre Peixao, il a fait un très bon appel aussi, sans oublier la Oui. passe majestueuse d'Oba. Il est lancé, Peixao. Et il marque, voilà, face à face. Il marque, petit filet. Impeccable, impeccable le premier but. Ouais, les gars, et Et après Aguerd. 6 Ouais, minutes, ouais, vas-y. ouais. Et Peixao, après 6 minutes, il marque un doublé Eh splendide. oui, les gars. L'entrée de la surface, frappe limpide, boum. Tout à fait. Et les gars aussi à Gerd, sur le premier but de Peshao, le décalage qui fait la passe pour Aubameyang, les gars. Aguerd, pour moi, c'est un pilier. La passe qui te met et qui te bloque tout. Aubameyang passe à l'aveugle, pam. Peshao qui court et qui tire, petit filet. Voilà, les gars. Après le deuxième but, Vermeeren qui était sur le pressing. Vermeeren, les gars, qui a fait un match au milieu de terrain extraordinaire. Pour moi, c'est un jeune talent. Et De Zerbi a pris le risque de le mettre à la place d'Oiberg en titulaire. Et il a bien fait parce qu'il a beaucoup prouvé hier soir. Donc les gars, Vermeeren qui est sur le pressing, qui fait la passe directement à Peixao, et Peixao qui tire à la Pexao, poum, et ça fait 2-0 pour l'OM. Et là, quand je vois 2-0, je dis, oh les gars, attendez, on va gagner 5-0 quoi. Et toi, qu'est-ce que t'as pensé quoi quand on a mis 2-0, toi? Tu t'es dit quoi, toi? Ouais, ouais, c'est bon, le match il est facilité. Là. En quart d'heure, tu tues ton adversaire. Mhm. Bah, même s'il reste 75 minutes et le match est lent, mais tu sens que les Assassins, ils ont pris un coup dans la tête, surtout que la plupart de leur équipe, ils sont jeunes, donc je pense qu'ils ont paniqué, hein. Ils ont paniqué. Le match, il a continué. Et voilà, 3-0. But aussi de Greenwood avec une deuxième passe décisive d'Oba. Waouh. Et puis voilà, deuxième mi-temps, le but d'Oba sur un service de Payshao. Voilà, deux buts et une passe D pour Payshao et un but de Voilà, passe D pour Oba, 50 pour les stats aussi. tout à Et fait. le match, on l'a rendu tranquille, hein. Oui, les gars. Et oui, et comme il a dit le poteau bas, Greenwood, le but qu'il te met, il te la place tranquillement, tranquillou, les gars. Tu vois que le mec, il est à l'aise. Et la passe d'Aubameyang encore. Aubameyang, pour moi, les gars, il mérite d'avoir son truc de homme du match parce qu'il a reçu à la fin. Et pour moi, c'est mérité, les gars. Pour moi, c'est mérité. Il marque son but. Il fait deux passes D. Voilà. Et après, Pexao qui fait aussi passe D pour Aubameyang. Voilà les gars. Et Aubameyang qui fait son salto au Vélodrome. Eh Aubameyang, trop beau il est. Il a fait le petit salto au Vélodrome Ouais. les gars, voilà. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de Aubameyang et tout ça? Qu'est-ce que t'en penses de tout ça, toi? Oh oui, mon Iti, il est homme du match, il est homme du match. Le trio d'attaque, pour moi, c'est le top 3 voilà. Avec Aguerd, bien sûr. La Tapaïchao qui a débloqué son compteur. Je le savais en même temps, je le prédisais Mhm. qu'il va marquer contre une équipe néerlandaise. Greenwood aussi, qui fait son Greenwood, voilà. Il n'a Mason. marqué entre parenthèses qu'un but. Entre parenthèses qu'un but, mais voilà, il est encore pressé dans le jeu. Il pouvait marquer un doublé à la toute dernière seconde.
Mhm. Le gardien, il a décidé d'arrêter les ballons, voilà. Voilà. Et Aubameyang, tout au bas qu'il est, voilà. 36 ans, le daron, le mec, il est encore là. 36 ans ou pas, Il il court, prouve les encore. gars. Voilà, il court, les gars. 36 ans ou pas, il court, il fait des passes D, il est là pour l'équipe. Et franchement, hier, il a fait un match de vaillant. Et Aubameyang, les gars, c'est comme ça qu'on veut le voir parce que c'est lui qui a l'expérience de l'équipe. C'est lui qui doit, voilà. Et après, j'ai aimé parce que quand Højbjerg, il rentre dans le match, il lui passe son brassard. Franchement, Aubameyang, respect à toi. Franchement, t'es un bonhomme, frérot. T'es un bonhomme. Moi, j'ai beaucoup aimé ce geste-là. Ah oui, ah oui, ah oui, notre Oba, il est un leader. Il est un leader attitré. Voilà, il fait partie des capitaines, Oba. Voilà, c'est le troisième capitaine derrière Balerdi et Højbjerg. Voilà. C'est quand même quelque chose, hein. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et donc les gars, la compo des deux Zerbi, à la première mi-temps c'était Rulli dans les buts, Medina, Pavard, Aguerd, Emerson, Oriley, Vermaelen, Nadir, Greenwood, Aubameyang et Peshao. On va commencer par Rulli. Là on va faire un peu les tops et les flops. Rulli frérot, il n'a pas eu beaucoup d'arrêts à faire mais il a fait deux trois arrêts et franchement l'arrêt qu'il fait à la fin les gars avec une main, oh là 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 là, Rulli frérot, franchement t'es énorme. Mais balle au pied frérot, hier t'as fait un peu peur. Tu mettais des passes dans l'axe, des fois, et t'as mis deux fois la passe sous le genre d'Ajax, mais deux fois t'as arrêté. On va dire qu'il a fait deux boulettes, mais c'est les deux boulettes, il s'est rattrapé. Donc on va dire, allez, tu vois, c'est compensé, tu vois. Mais des fois, balle au pied, il fait peur. Sinon, les gars, Rulli, il fait son match. Il a fait ses arrêts qu'il avait à faire. Donc Rulli, voilà quoi, les gars. Rulli, c'est Rulli. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de Rulli? Ouais, à part, voilà, ce match où quand même il n'a Mhm, pas été très bon comme à son habitude dans ses relances, mais il fait ses arrêts, hein, il fait ses arrêts, hein. Rouli, il est monstrueux même quand il le veut pas, entre parenthèses. bien sûr. Donc voilà, encore. Un match normal de sa part, hein, tu vois. Match Mhm, normal. mhm. Même, je dirais, en dessous de ses standards, tu vois. Oui, oui, C'est à oui. quel point il a été monstrueux avec l'OM, hein. Ah oui, bien sûr. Donc ensuite, on va passer à Medina. Bon, Medina, les gars, je le mets ni en top, ni en flop parce qu'il est sorti sur blessure. Mais le début de match qu'il faisait, c'était pas mal, tu vois. Donc voilà. Mais Medina, on va pas trop juger parce qu'il est sorti sur une blessure. Et voilà quoi, les gars. Mais sinon, voilà. Medina, on va pas trop juger. Donc je pense que t'es d'accord avec moi, bah. Ouais, bof, il a joué que 35 minutes. Ouais, donc on va pas juger, Voilà, voilà. oh, bof. Ouais, voilà, plus ou moins, ouais. Et ensuite, attends, c'est qui est rentré encore Et Gan Riley. voilà, Egan Relay. Et franchement, les gars, 21 ans, Champions League, il rentre. Je trouve qu'il a fait une bonne rentrée aussi. Il était là, défensivement, des fois, on le voyait un peu en difficulté, mais les gars, c'est normal, c'est un jeune. Il vient de commencer la LDC, donc voilà. Mais je trouve que pour un jeune, c'est pas mal, tu vois. Et, et, et toi, qu'est-ce que t'en penses de Egan Relay? Ouais, c'est sûr, Moniti, voilà, 21 ans. Il était le meilleur défenseur de Championship, il est prometteur, il est Mhm. arrivé de l'Académie de City, donc il a un certain niveau, il a un certain niveau. Et voilà, il a montré qu'on peut compter sur lui dans la rotation et on a besoin de lui. Tout à fait. Donc après, on va passer à la doublette Aguerd-Pavard. Oh, les gars, cette doublette, j'aime trop, les gars, j'aime trop. Pavard qui fait son match, qui est là dans le duel, qui répond présent dans les passes, dans les ballons. Et Aguerd, les gars, Aguerd, les gars, pour moi, c'est un pilier en défense. Aguerd, il régale, franchement, il régale. La passe qu'il met pour Aubameyang, le décalage qu'il te fait, les gars. Le décalage qu'il te fait. Donc moi je remercie Mehdi Benassia et Longoria d'être partis chercher ce joueur en dernière minute parce que le gars il est juste extraordinaire. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de Aguerd et Pavard? Oui, c'est la tour de contrôle, Niti, c'est la tour de contrôle. Voilà. Il peut être largement le joueur du mois de septembre, hein. Mhm. Et Pavard, ben voilà, hein, il est international, il Plus a grand. connu largement l'équipe de France, il a contribué à leur succès, donc c'est normal qu'il fasse ce genre de performance, non? Même si j'ai trouvé Aguerd un peu meilleur que Oui, Pavard oui, sur ce oui, 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 match. oui, oui. Moi aussi, oui, oui, c'est vrai. Donc maintenant, on va passer à Emerson. Emerson, les gars, j'aime beaucoup ce joueur. Emerson, les gars, j'aime beaucoup. Dans le duel, il est là. Et en plus, c'est un joueur qui monte. Donc, il apporte beaucoup offensivement. Il met des belles passes, etc. Emerson, pour moi, les gars, voilà. Franchement, Emerson, j'aime beaucoup ce joueur encore. Et toi? Ouais. On l'a recruté combien? 1 million d'euros. Voilà, 1 million, C'est, c'était 700 000 plus 300 de bonus. Donc, 1 million au total, ouais, voilà. ouais, ben, et sa valeur c'est 10 millions d'euros.
Bon, voilà, c'est un braquage, Niti. Ah ouais, les gars, on leur a fait un braquage, les gars. Donc voilà. Ensuite, on va passer à Auriley. Auriley, comme d'habitude, dans la récupération de balles, il est là. Même si des fois il est un peu lent, c'est son seul truc. Il a pas beaucoup de vitesse. Mais dans la transition de ballon, il est là. Dans la récupération du ballon, il est là. Pour moi, en milieu de terrain, les gars, il régale. Pour moi, Auriley, il régale. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de Auriley? Oui, 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 mon Niti, oui, mon Niti. On avait des doutes sur lui au début, mais il a commencé à monter en puissance au fur et à mesure. Et tactiquement, O'Reilly fait ce que De Zerbi demande, hein, Mhm, à la lettre. Donc voilà, il a un gros volume de jeu. Il parcourt de grands kilomètres. Voilà, c'est l'Olympia, je crois, qui a fait le plus de kilomètres, mhm. même aussi face au Real, face à Paris, tout ça. Il court beaucoup. Donc ouais, Voilà. chapeau à lui. Donc maintenant, on va passer à Nadir Vermeeren. Nadir que voilà quoi, je l'ai pas trouvé. On va dire qu'il a apporté quand même au milieu de terrain, même si Nadir il peut faire mieux les gars. Après bon les gars, il est jeune, il a pas encore beaucoup joué la LDC etc. Mais voilà, moi j'attends un peu mieux de Nadir franchement. Et toi, t'attends un peu mieux de Nadir ou pas? Moi aussi, non. Moi aussi, il ne rechigne pas ses efforts, c'est vrai, mais voilà, néanmoins, je l'ai trouvé moyen. Voilà, Le tu seul vois, joueur que j'ai trouvé moyen quand même, c'est Nadir, c'est pas un et flop il a mais sa place dans la rotation de l'OM. voilà tout à fait. C'est Il pas un a sa flop, place. C'est son premier match de LDC, donc pas grave. voilà. Tu vois, c'est pas un flop mais il peut faire mieux, voilà tout à fait. Ensuite les Ouais, gars, ouais, ouais. il est jeune, mais qu'est-ce que je l'ai trouvé extraordinaire, Vermeeren. Il était de partout, les gars. Il était de partout, ce mec. Donc, au début de match, on s'est tous dit, oh, de Zerbi, qu'est-ce qu'il nous a fait, là, mais il a Hébert pour mettre Vermeeren. Frérot, Paris réussit pour De Zerbi. Si De Zerbi lui fait confiance et qu'il a potentiel en lui. Donc, Roberto De Zerbi, bien joué pour ce coaching gagnant. Vermeeren qui est partout, les gars. Il était là dans le deuxième but. Il va au pressing, il récupère la balle, il met la balle pour Pécho. Pécho et Thierry marque. Sur le but d'Aubameyang, c'est lui qui fait une grosse accélération, qui fait la passe pour Pexo. Pexo, il fait à Obama et Obama qui marque. Vermeeren, pour moi, il est dans les tops, les gars. Il est extraordinaire. Franchement, j'ai beaucoup aimé son match, il était de partout. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de Vermeeren? Oui, mon Iti, ce diable de Vermeeren, voilà, le crack belge. Voilà, Il là, n'a là. que 20 ans, Niti, et on a une option d'achat de 20 millions. Tout à fait. C'est un crack. C'est un Oui, oui, crack. oui, oui. Je milite pour qu'on l'achète. À la fin de la saison, on doit l'acheter. Ah oui, oui, C'est les un gars. crack, le mec. Trop fort. Il est allé à l'Atlético à 18 ans quand même. Voilà, après, il n'a pas trouvé le bon contexte. Comme a dit Benatia, il n'y a pas de mauvais joueurs, il n'y a que de mauvais contextes. Tout à Et fait. si à l'OM il trouve le contexte idéal, voilà, il sera un joueur qu'on peut compter sérieusement à l'avenir. Et il sera parmi les top players. Bien sûr. Donc ensuite, on va passer à notre grand Mason national, international, qu'on aime beaucoup ce joueur. Mason Greenwood, il était là encore pour défendre, attaquer, il a aidé l'équipe, etc. Et moi, ce duo Aubameyang-Greenwood, j'aime beaucoup. Et Aubameyang aussi, tu vois, qui a beaucoup aidé l'équipe. Pour moi, Aubameyang-Greenwood, top. Ils sont dans les tops, ils ont fait un match extraordinaire. En plus, il marque son petit but. Et franchement, voilà Mason, c'est comme ça qu'on veut te voir. En fait, tu vois, tu reviens défendre, t'attaques, tu fais tout. Et pour moi, Mason Greenwood, c'est un joueur complet. C'est un truc que l'année passée, il faisait pas trop. Mais là, cette année, il le fait. Et je trouve que franchement, voilà, ça c'est le vrai Mason Greenwood et Aubameyang à côté. Voilà, il marque son petit but, il fait deux passes des. Voilà, les gars. Franchement, moi, ces deux-là, j'ai beaucoup aimé. Et toi, qu'est-ce que t'en penses d'Aubameyang et Greenwood? Ouais, 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 c'est une belle doublette. Oba, homme du match, voilà. On l'a dit, on va le redire. Oba, homme du match. Ah oui, oui, Et c'est. Greenwood aussi, cette saison, il fait des efforts défensifs, hein. Il fait des efforts comparé à l'année dernière. Enfin, depuis la fin de la saison dernière, il a commencé quand même à défendre un peu. Depuis Bien que sûr. De Zerbi a commencé à le mettre sur le banc, et il a mis sur le banc contre Paris l'année dernière, Greenwood, il s'est remis en question, et voilà. Il Bien a... sûr. Voilà, non, à partir de ce moment-là, il y a eu ce déclic. Voilà, offensivement, il apporte. Même défensivement, on n'attend pas de lui qu'il soit Maldini, hein. Oui, Mais oui, tout au à fait. moins qu'il fasse le pressing, et c'est ce qu'il fait. Voilà, Et ensuite, parfait. et ensuite, les gars, on a eu Peixao. Peixao, frérot, doublé, une passe D. Peixao, voilà, c'est ça le vrai Peixao parce que il y en a plein qui disaient, les gars, 35 millions. On a pris le nouveau Vitinha. Oh, les gars, doucement. En plus, il revient de blessure. Et hier, il te claque un doublé. Une passe D pour Aubameyang. Donc, Peixao, tu m'as régalé. Le deuxième but qui met, les gars, la frappe. La spéciale, les gars, la spéciale.
Et franchement, les gars, c'est une régalade. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de Peshao? Et toi, qu'est-ce que t'en penses de Peshao? Oui, Niti. Et toi, qu'est-ce que t'en penses du coup de Peshao, les gars? Il y a eu un petit bug en vidéo là. Ouais, Et toi, qu'est-ce que t'en penses de Peshao du coup? pas ce qu'elle a eu, mais tant mieux, elle est revenue. Donc voilà, Echao, il a débloqué son compteur. Deux buts, une passe décisive. Je suis très content pour lui. C'était ça le déclic mental dont il avait besoin. Et je suis sûr qu'il va enchaîner. On Tout l'a à fait. recruté 35 millions. Il mérite ces 35 millions. Et voilà, à lui de nous faire une bonne saison. Une très bonne saison même. Ouais, tout à fait. Donc ensuite, après, on a vu la rentrée de Timothée Weah à la place de Nadir. Weah, ça va, franchement, il a fait un bon match, même si c'était un peu moins bien que contre le PSG et contre le Real. Mais franchement, les gars, Weah, je valide beaucoup ce joueur et franchement, je trouve bien. Même si c'était un peu moins bien que comme le PSG et comme contre le Real, les gars, voilà, franchement, ce joueur, c'est un talent et il a fait son match hier. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de Weah? Ouais, ben, offensivement et défensivement, elle a été là. Il a fait quand même un geste défensif énorme là, sur la deuxième mi-temps, Bien sûr, car l'Ajax pouvait marquer. bien sûr. Offensivement, offensivement, voilà. Aussi, il a porté. Il pouvait Voilà, marquer dans des moments. Ben voilà, ce bon Timothy Weah qui fait les efforts. tout à fait. Et il est polyvalent. Ce que Deserbi a besoin, voilà. Tout à fait. Donc ensuite, il y a eu les rentrées de Gomez, Højbjerg et Murillo. Gomez, franchement, je l'ai vu beaucoup mieux que d'habitude. Il était là, il défendait, il attaquait, il faisait les passes. Donc Gomez, que de base, je critique beaucoup. Là, il faut être objectif. Hier, il a fait son match. Højbjerg, patron. À la fin, on allait même mettre le but de 5-0 grâce à lui parce qu'il va au pressing. Poum, il fait la passe pour Greenwood. Greenwood qui tire et le gardien qui l'arrête. Ensuite, on va passer à Murillo. Murillo, franchement, c'était beaucoup mieux que le match contre Strasbourg parce que, attendez, contre Strasbourg, il fait un match moyen, mais après, il met son but, donc c'est ça qu'il a un peu voilà, révélé. Mais à la fin, il rentre à la 83e et je trouve qu'il a fait une bonne fin de rentrée, donc voilà. Et toi, qu'est-ce que t'en penses des rentrants, toi? Murillo, Højbjerg, Gomez. Ouais, Mourinho, défensivement, il a été présent, voilà. Il a aidé la défense. Il n'encaisse pas de but. Gomez, au début, quand il est rentré, je crois il avait été positionné sur le côté gauche même. Là, il a failli faire une passe D et tout, mais là, il a fait son taf offensivement et défensivement. Et Højbjerg, là, il pouvait finir avec une passe D. Il a joué beaucoup de matchs, c'est peut-être la raison pour que De Zerbi le fasse reposer un peu tout de même. Bien sûr. Et, et voilà, hein, Højbjerg, on compte sur lui énormément sur cette saison, surtout qu'il est monté en puissance dernièrement. Tout à fait. Donc les gars, voilà. Et je tiens à remercier bien sûr le stade Vélodrome pour ses tifos. Ça a fait du bruit comme d'habitude. On est un peuple unique. Marseille c'est unique. Et je tiens encore à féliciter les supporters de l'Olympique de Marseille les gars. On est juste extraordinaire. Et les tifos qu'on a fait hier, le bruit, etc., l'ambiance, tout le match les gars pendant 90 minutes, c'est un régal. Donc je tiens à remercier ces supporters. On était 66 milliards au Vélodrome et c'était plein à craquer les gars. Donc voilà. Toi, t'as un mot à passer pour les supporters ou pas? Ouais, merci aux supporters quand même. Ils nous ont fait vibrer hier comme jamais. Les tifos, ils étaient sublimes. Record d'affluence en Europe aussi. Bien sûr. Voilà, ça montre que l'OM est l'un des meilleurs publics au monde. Voilà, incontestablement. Et je suis fier de supporter ce club Voilà. magnifique, voilà, qui m'a procuré des émotions, que ce soit positives et négatives, mais jamais indifférent. Voilà. Et allez l'OM surtout. Allez Allez, l'OM, les gars! l'OM! Donc, les gars, voilà, c'était moi, Bah, c'est un supporter de l'OM en direct de la Tunisie. L'OM, c'est unique. L'OM, c'est international. L'OM, c'est dans tout le monde. Et je suis fier d'être Marseillais et on est fier d'être Marseillais. Forza l'OM! Allez Bien l'OM! sûr. À la vie à la mort, les gars. N'hésitez pas à like et à vous abonner. C'était Nietzsche et Bah. Allez l'OM! Et le Vélodrome était en feu hier. Et on a ramené ses premiers 3 points en Ligue des Champions à la famille. Ciao, ciao tout le monde et allez l'OM! Allez l'OM!